Mais parmi les 8 milliards de vivants, combien ont compris la révélation sur le Seigneur Jésus-Christ? Très peu. Beaucoup de gens sont dans les trois dieux en un. Beaucoup de gens sont dans des doctrines vraiment fallacieuses qui a été empoisonnées par la théologie, mais très peu ont la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Et sachez-le, l'Écriture est claire, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas connaître qui est le seul vrai Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus. Et tu ne peux pas connaître qui est Jésus si tu ne connais pas qui est le seul vrai Dieu. Que le Seigneur vous donne la capacité de comprendre ces choses pour être sauvé. Parce que celui qui meurt sans savoir, c'est-à-dire décoder, démystifier la personne de Jésus-Christ, tu meurs dans le néant. En d'autres termes, tu n'as pas d'espoir de résurrection. Il faut mourir avec l'assurance, c'est-à-dire ayant découvert qui est Jésus. Quand tu meurs avec cela, à ce moment-là, tu sais que peu importe le nombre de temps que tu vas faire dans ce sommeil, la lumière jaillira et tu te réveilleras. C'est ce que Job nous a appris, notamment Job chapitre 25 à partir du verset 19. Ma sœur, tu peux nous lire ça. Voilà, Job n'attendait aucun fils de Dieu dans le séjour des morts. Job n'attendait pas de fils de Dieu. Job attendait qui? Job 25, verset 19. Okay. Job 25 au verset 19. Oui. J'ai juste ici jusqu'au verset 6. Alors, je vais lire. Okay. Job chapitre 25. Alors, autant pour moi, Job 19, verset 25. C'est moi qui fais l'erreur. Job 19, verset 25. Okay. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il sera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Job dit qu'il verra qui? Est-ce qu'il verra le Fils de Dieu? Job dit qu'il verra qui? Il verra Dieu. Il verra Dieu. Donc, qui est descendu dans le séjour des morts? On nous dit que c'est Jésus-Christ. Donc, Job, de génération et des générations, et des générations avant l'arrivée du Messie, Job avait déjà prophétisé. Si vous n'avez pas les yeux pour voir, vraiment, on ne peut rien faire pour vous. Celui qui descend dans le séjour des morts, c'est pour aller réveiller tous ces prophètes qui sont morts avant sa venue. Car l'Écriture déclare, il n'y a point de pardon de péché sans infusion de sang. Alors tout homme qui est né avec le corps adamique est condamné automatiquement. Même un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, lorsque le trône blanc le voit, c'est un condamné. Parce qu'il est juste né avec la chair adamique. Dieu n'est pas dans les émotions. Le jour du déluge, il y avait des femmes enceintes, non? Le jour du déluge, il y avait des bébés, des nourrissons. Mais lui, c'est un Dieu juste. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Sans pitié. Frère, je pouvais comprendre quelque chose dans ce que vous dites. Oui. C'est pourquoi Jésus dit, le premier Adam, il était terrestre. Le second, il est céleste. Si le péché est rentré par un homme, la résurrection vient par un homme. Et celui qui n'a pas le second Adam, qui est Jésus-Christ, il ne verra jamais le royaume des cieux, ce n'est pas possible. Justement. Parce que, effectivement, parce que il faut que les gens sachent que lorsqu'on parle du premier Adam et du second Adam, on vous parle de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pendant que toi, tu vas regarder le ciel bleu et lui va regarder la terre poussière, vous n'avez rien compris. Ici, on parle des deux Adams. Le premier Adam et le second Adam.
Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Le premier Adam, il est fait de la poussière de la terre. Il est le représentant de la terre. Ce qui veut dire que il est poussière, il retourne où? À la poussière. Donc, si Adam meurt, Adam va se décomposer parce que la terre va le reconnaître. Adam va se décomposer. Mais si le second Adam meurt, vu qu'il n'a pas été tiré du sol, de la poussière de la terre ne peut pas le décomposer. Parce que ce n'est pas sa nature. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Voilà pourquoi la terre a rejeté Jésus. Comme le poisson a rejeté Jonas dans ce mouvement prophétique. C'est le mouvement qu'il nous a donné. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Maintenant, les 3 jours et les 3 nuits dans le sang de la terre, c'est tout simplement pour nous dire que la prophétie déclare: tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. En d'autres termes, Jésus ne pouvait pas se décomposer. Il ne pouvait pas, en d'autres termes, dans le français courant, pourrir. Parce que lorsqu'un homme meurt, l'homme se décompose. Voilà pourquoi quand tu meurs, on te met dans la glace. En tout cas, ceux qui ont eu peut-être des morts dans la famille, ainsi de suite. On met la personne dans la glace pour qu'il ne se décompose pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la terre le réclame. Il se décompose parce que la terre dit revient devenir poussière. Mais Jésus, le second Adam, ne pouvait pas se décomposer parce que la terre n'est pas sa nature. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés d'Adam, le cordon du péché vous tient. Pourquoi? Parce que ma sœur, lis-nous cette écriture. Romains chapitre 8, verset 1. Il faut que les gens le comprennent. Romains 8, verset 1, vous dites pourquoi, lorsque vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes automatiquement pécheur, juste parce que vous êtes né avec la chair adamique. Alors, il faut que le Seigneur coupe ce lien. Alors, oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Amen. Continue. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc le péché est condamné dans la chair humaine, la chair là. Le péché est condamné dedans. Donc le fait d'être né simplement avec ce corps, tu es déjà condamné. Pourquoi? Parce que tu as revêtu le corps adamique. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit que un bébé qui naît d'un parent qui a le Saint-Esprit, l'enfant est protégé par la mère. Même le mari de cette dernière est protégé par elle. Si c'est le mari qui a le Saint-Esprit, la mère est protégée, l'enfant est protégé. Si c'est la mère qui a le Saint-Esprit, le mari est protégé, l'enfant est protégé. Voilà pourquoi il dit que c'est-tu homme si tu sauveras ta femme, ou que c'est-tu femme si tu sauveras ton mari. Vos enfants étaient impurs, tandis que maintenant, ils sont Je peux un peu rebondir un peu ce que vous avez dit, parce que la première malédiction que Dieu avait donnée dans la Genèse, Dieu a dit: tu es poussière, tu retourneras poussière. Dieu va plus loin pour dire: serpent, tu vas nourrir de la poussière. Les gens n'ont pas compris. Le serpent qui va se nourrir de la poussière, le serpent ne mange pas la poussière tant qu'elle. Si Dieu te dit: homme, tu es poussière, tu es poussière, et que le serpent doit se nourrir de toi, ça veut dire le sorcier qui se nourrit de toi, qui t'a donné l'occasion. Si tu n'as